en cours de stretching. Alors, vous aurez besoin de votre bouteille d'eau si besoin, d'un tapis ou d'un plaid pour vous installer. Vous pouvez vous mettre en chaussettes pour être plus à l'aise. Moi, je me mets en chaussettes tout le temps pour le stretching. Allez, on va partir sur un tout petit échauffement. Déverrouillez les jambes, relâchez le haut du corps, la tête devant, derrière et sur les côtés. Allez-y tout doucement. Commencez à placer votre respiration. Inspirez et expirez. Faites ceci 5 fois. Devant, derrière, sur les côtés. On entame le troisième tour. Relâchez bien les épaules en même temps. Allez, une dernière fois. Et revenez de face. Super. La main droite va venir sur l'oreille gauche et on va essayer de ramener la tête le plus proche possible, le plus près possible de l'épaule, d'accord? Vous voulez sentir un petit étirement au niveau du cou. Vous n'allez pas chercher un peu trop loin, d'accord? Ne donnez pas d'à-coup, restez fixe. Et relâchez. Hop, chemin inverse. De l'autre côté. La main gauche sur l'oreille droite, on rapproche la tête au niveau de l'épaule. Abaissez bien l'épaule, ne montez pas l'épaule pour toucher la tête, d'accord? On se rapproche au maximum, mais c'est tout. Et relâchez. On le refait une dernière fois de chaque côté. Voilà. Forcez bien votre respiration. Et relâchez. Chemin inverse. De l'autre côté une dernière fois. Et relâchez. Ah, je vais juste enlever mon pull parce que finalement j'ai chaud. Voilà. Ok. Les jambes toujours déverrouillées. Je vais vous demander de basculer à droite et puis à gauche. On échauffe un peu la colonne vertébrale. Une dernière fois de chaque côté. Et revenez de face. Parfait. On va pouvoir commencer. On va commencer par le haut du corps. On relâche bien les épaules. Faites des tout petits cercles. Une dernière fois. Et la même chose vers l'avant.
Inspirez et expirez en même temps. Une dernière fois. Et relâchez. On va commencer par le haut du corps. On commence par les triceps, ensuite les biceps. D'accord? Alors, la main droite vient se poser au niveau de l'omoplate derrière. La main gauche arrive pour pousser sur le coude. Au niveau des jambes, c'est toujours déverrouillé. Et on pousse le bassin vers l'avant. Et regardez toujours devant vous. Vous devez sentir l'étirement des triceps. Regardez bien devant vous, inspirez et expirez. Toujours avec le bassin serré. Et relâchez. Tout doucement. Et on fait la même chose de l'autre côté. La paume de main gauche vient se poser au niveau de l'omoplate derrière. La main droite attrape le coude. Et on tire sur le côté. Les jambes déverrouillées et on pousse le bassin vers l'avant. Donc on serre bien les fessiers. Et regardez toujours devant vous, le menton doit être décollé de la poitrine. Et relâchez. Parfait. La même chose, le biceps droit, donc à l'opposé, toujours les jambes déverrouillées, d'accord? La paume de main vient vers l'avant, on attrape la paume de main, le bras est tendu et on pousse sur la paume de main. Attention aux épaules, elles doivent bien être basses et non hautes, d'accord? On regarde devant, on inspire et on expire. Et relâchez. De l'autre côté, la paume de main gauche, on l'attrape et on tire. Épaules bien basses, toujours, d'accord? Faut bien attention à ça. Inspirez et expirez. Et relâchez. On va étirer la zone des pectoraux, d'accord? Le dos bien droit, vous allez ouvrir votre cage thoracique, donc prendre une grande inspiration. Et ouvrez vos bras sur les côtés, les paumes de main vers le haut. Et expirez et inspirez. Resserrez au maximum vos omoplates derrière, d'accord? On resserre bien. Toujours les paumes de main vers le haut. Et relâchez, formez un petit dos rond. On fait la même chose, on inspire. Et on ouvre sur les côtés. On rapproche bien les omoplates derrière. On essaie de les coller. Et relâchez, formez un petit dos rond. Parfait. On va étirer un peu l'épaule aussi. Alors, l'avant-bras sur la poitrine ou en dessous de la poitrine, on attrape le bras sur le côté au niveau du triceps ou plus haut, selon votre ressenti, et vous allez tirer votre bras sur le côté. Vous devez ressentir un étirement au niveau de l'épaule. Si ce n'est pas le cas, allez chercher un peu plus loin sur le côté ou abaissez bien l'épaule. Et inspirez et expirez.
De l'autre côté, ce mouvement-là, on va le faire 4 fois. Donc, encore une fois de ce côté, on repassera à droite et une dernière fois à gauche. Vous devez vraiment sentir le niveau de l'épaule, c'est pas le cas, tirez un peu plus loin. Ne donnez surtout pas d'à-coups. Inspirez et expirez. Et relâchez. Une dernière fois de chaque côté. Hop, on place l'avant-bras, on attrape le bras et on tire. Et relâchez. De l'autre côté une dernière fois. On le fait plusieurs fois car c'est un grand muscle. On sollicite assez souvent au niveau de l'épaule. Donc c'est important de l'étirer. Et relâchez. Super. Je vais vous demander de placer les mains devant vous, les croiser. La tête va basculer entre les deux bras et vous allez former un petit dos rond. Tout petit pour l'instant. Relâchez bien le haut du corps. Ok, replacez les mains au-dessus des genoux et déroulez la colonne vertébrale. On refait la même chose, mais on va descendre tout en bas. Les genoux lombaires, d'accord? Attrapez vos deux mains, la tête passe entre les deux bras. On forme un grand dos rond et on va chercher tout en bas. Relâchez tout le corps. Replacez les mains au-dessus des genoux et déroulez la colonne vertébrale. Ceci, on va le faire une dernière fois. D'accord? Quand on enroule tout en bas. Allez, attrapez vos deux mains, la tête passe entre les deux bras et allez chercher tout en bas. Relâchez les bras, basculez à droite puis à gauche. Et relâchez. Hop, replacez les mains au-dessus des genoux et déroulez la colonne vertébrale. Parfait. Je vais me mettre face. On va étirer les ischio-jambiers et les mollets. Alors, pour ceci, je vais vous demander de resserrer vos pieds, un petit bug, de monter les bras aux oreilles et de descendre tout en bas en gardant les jambes tendues. Dès que vous ressentez un étirement au niveau des mollets et des ischio-jambiers, vous ne bougez plus, d'accord? Donc, on inspire et on descend, les jambes toujours tendues. Selon votre niveau, vous inspirez et vous expirez. Les talons bien au sol. Et relâchez, dépliez les jambes et déroulez la colonne vertébrale. On va le refaire encore 3 fois. Comme c'est des muscles qui sont très souvent sollicités quand vous marchez, quand vous montez les escaliers ou autres, il faut bien les étirer. Allez, on se grandit et on va chercher tout en bas en gardant bien les jambes tendues. Inspirez et expirez. Normalement, vous deviez arriver à gratter quelques centimètres. Par exemple, moi j'étais sur les bouts des doigts. Là, j'arrive à poser le haut de ma main.
Inspirez bien et expirez. Ok, fléchissez les jambes et déroulez la colonne vertébrale petit à petit. 2 fois comme ça encore. Prenez bien votre temps. Si besoin de s'hydrater pendant le cours, n'hésitez pas. Allez, on y va tranquillement, on inspire, on monte les bras aux oreilles. Et on va chercher loin en bas. En gardant bien les jambes tendues. Au fur et à mesure des répétitions, normalement, vous devriez gratter quelques centimètres. Inspirez, expirez, et essayez d'aller chercher un peu plus loin. Et relâchez, déroulez la colonne vertébrale. Relâchez bien. On le fait une dernière fois. Comme ça, tout le monde peut voir s'il a progressé ou pas depuis le début. Allez, on inspire. Et on va chercher tout en bas. Pour ma part, j'ai progressé. Et fléchissez les jambes et déroulez la colonne vertébrale. Super. Je vais vous demander de passer au sol. Hop. Sur les genoux. On va étirer la zone du psoas qui se trouve au niveau de la hanche. Hop. Je vais vous laisser de passer le pied droit devant et de basculer le bassin vers l'avant. D'accord? Le genou de devant ne dépasse pas la pointe de pied. Hop. Et reste bien dans l'axe. Vous devez vraiment sentir au niveau du psoas. Ici, je vais montrer mon doigt. Si c'est pas le cas, allez chercher un peu plus loin. Vous pouvez monter les bras aux oreilles, ça rajoute une difficulté. Et si le mouvement est trop facile, restez dans cette position. Je vous montre. On passe sur la pointe de pied, on décolle le genou et on reste comme ceci. Ok, relâchez, amenez le pied droit de l'autre côté. Hop, et on fait pareil de l'autre côté. Le pied droit, le pied gauche devant et on étire bien le psoas. Choisissez bien votre option. S'il y a un problème d'équilibre, vous pouvez poser les mains au sol, d'accord? Allez, très bien. Inspirez et expirez. Et relâchez. Essayez de garder vraiment un beau dos droit en même temps, d'accord? Pas de dos arrondi, vraiment le dos droit. On le refait une dernière fois de chaque côté. Hop. C'est très bien. Inspirez et expirez.
vous pouvez relâcher. Une dernière fois de l'autre côté. Choisissez votre option. Faites bien attention à votre genou qui ne dépasse pas la pointe de pied, c'est très important. Si c'est le cas, on éloigne la jambe de devant, d'accord? Et si besoin, fixez un point pour l'équilibre, pour être stable. Et relâchez. On va passer sur l'opposé, donc les quadriceps, l'avant de la cuisse. Comme la semaine dernière, deux choix. Donc, choix numéro 1. Les fessiers sont sur les talons. On pousse les hanches vers le haut. On devez vraiment tirer les quadriceps. Il faut être à l'aise dans cette position. Si vous n'êtes pas à l'aise, ne choisissez pas cet exercice. Je vous en montre un autre, plus simple, plus stable. Hop. Le corps est aligné. On attrape le haut de la cheville et non la cheville, d'accord? Faites bien attention à ça. On serre les fessiers pour étirer le quadriceps. Et on reste dans cette position sans donner d'à-coups. Ok? Allez, choisissez bien votre exercice. Vous pouvez essayer avant de le faire. Bien sûr, posez les mains si vous choisissez cette option. Posez les mains derrière et on pousse les hanches vers le haut. On inspire et on expire. Et relâchez. Vous passez sur les talons et si vous faites l'autre exercice, passez de l'autre côté. Je vous attends. Allez, on est parti. On se place et on étire. On inspire et on expire en même temps. Il fait beau aujourd'hui, c'est cool ça. Dans le soleil. Et relâchez, super. Parfait. On va étirer les fessiers. Alors, je vais vous demander de passer le genou droit devant la pointe de pied vers l'extérieur et de pousser les hanches sur le côté pour sentir l'étirement. Je le fais de face, vous verrez mieux mon pied. Vous avez bien vu, je l'ai dégagé vers l'extérieur. Et je descends les fessiers sur le côté. Vous devez vraiment sentir l'étirement du fessier. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes mal placé. Vous poussez encore plus les fessiers sur le côté. Inspirez et expirez. Et relâchez. De l'autre côté, genou gauche, on met à l'extérieur et on abaisse le bassin. Ne retenez pas tout le poids dans vos bras, d'accord? Laissez vraiment le mouvement se faire et relâchez bien votre muscle.
relâchez. On le refait une dernière fois de chaque côté. Je vais vous proposer une option. Le genou droit, le pied vers l'extérieur. Si c'est trop facile dans cette position, placez les coudes au sol. Et restez dans cette position, d'accord? Très bien. Regardez vers le sol pour éviter de tirer sur les cervicales. Et relâchez. Repoussez avec la force de vos bras et la même chose de l'autre côté. Choisissez bien votre option, vous n'êtes pas obligé de vous mettre sur les coudes si c'est déjà compliqué. Et relâchez, repoussez à l'aide de vos bras. Chemin inverse. Super. Je mets de côté. Passez à plat ventre en faisant une pompe. Voilà. On descend bien. On va étirer les abdominaux. Soit option numéro 1, que sur les coudes et on regarde bien devant. Si vous sentez déjà vos abdominaux s'étirer, restez-en ici, d'accord? Ne donnez pas d'à-coups, inspirez et expirez. Sinon, on passe sur les bras, hop, et on pousse. Le bassin bien collé au sol, pas comme ceci. Et on étire. Choisissez votre option. Les épaules relâchées, on évite de les monter au niveau des oreilles. On se redresse au maximum. Ok? Allez, on choisit son option. On inspire. Et on expire. Et relâchez. On refait une deuxième fois, une dernière fois. Allez, c'est parti. Inspirez. Expirez. Relâchez. Pensez bien à votre respiration. Et relâchez. Je vais vous demander de pousser dans vos bras pour amener vos fessiers au niveau des talons. Je me remets dans le cadre de l'écran. Je vais vous demander de basculer sur le côté et d'amener vos jambes devant. Alors, je vais vous demander d'écarter vos jambes au maximum. D'accord? Vraiment au maximum. On va étirer les adducteurs. D'accord? On les sollicite pas mal aussi, donc c'est très important de les étirer pas mal. Alors, niveau 1, on pose, on se grandit, on va chercher devant. Si on les sent déjà, on reste dans cette position avec un peu de droit, d'accord? Toujours, c'est très important. Sinon, on pose juste les coudes et sinon, on va chercher loin devant. Vous allez vraiment sentir les adducteurs s'étirer. Ne donnez surtout pas d'à-coups, c'est mauvais, d'accord? C'est pas ce qu'on cherche, nous on essaye de vraiment relâcher le muscle au maximum. Allez, on est parti, choisissez bien votre option. On inspire et on expire en même temps.
Et relâchez, revenez avec un bras de droit. On va le refaire une deuxième fois, d'accord? Allez, on inspire. Choisissez votre option. Et allez chercher devant. Inspirez, expirez. Très important. Et relâchez, revenez en haut. Parfait. On va étirer les obliques en même temps, d'accord? Je vais vous demander de basculer le bras gauche, la main gauche au niveau de l'oblique droite et d'aller chercher sur le côté. Parfait. Vous devez vraiment sentir l'étirement. Et revenez les faces. Très important votre respiration. Inspirez et expirez. La même chose de l'autre côté. Si besoin, vous pouvez poser votre coude sur le quadriceps. Et relâchez. Ça a peut-être un peu bugué. J'ai plus de batterie. C'est peut-être pour ça. Ok. Revenez sur les talons. On inspire une dernière fois. Allez. Expirez. Et voilà. Le cours de stretching est terminé. Si besoin, vous pouvez faire un peu de relaxation. Donc vous vous mettez dans une position où vous êtes confortable, à l'aise, si besoin avec un pull pour éviter d'attraper froid. Vous mettez une petite musique de stretching qui va essayer de vous détendre. Vous fermez les yeux et pensez toujours à votre respiration. Inspirez et expirez pour relâcher tout le corps. Voilà, bonne journée à tous.